Je suis obligé de faire une petite parenthèse d'éducation civique, même si j'étais un peu long. Tant pis. Alors, les gens, je ne demande pas à M. Macron de me nommer Premier ministre. Non, parce qu'il y en a qui ont dit, non mais je vous jure, hein, et puis qui m'envoient des messages en mode privé, sur Facebook. Alors vous vous êtes ralliés, vous demandez une bonne place? Ben vas-y, t'as qu'à la faire. Non, non, mais j'en veux pas aux gens, ils n'ont pas compris. Alors j'explique. J'ai demandé aux Français de m'élire Premier ministre. Quelle est la manière? Comment je fais pour m'élire Premier ministre? Ben, vous élisez des députés de l'Union populaire. Si vous en élisez une majorité, vous aurez un gouvernement d'Union populaire et vous avez un Premier ministre sous la main. Donc, on ne demande qu'au peuple une investiture, pas M. Macron qui sera, comme les autres présidents qui ont été mis en minorité, dans l'obligation politique et morale de choisir le parti le plus important. Deuxième leçon d'instruction civique. Des cohabitations, il y en a déjà eu. Je vous demande d'éviter l'expression cohabitation parce qu'après ça se mélange dans la tête. C'est une majorité. Il y en a eu en 1986. Non mais je sais bien, les vieux ils me disent mais pourquoi tu parles de tout ça? Ben justement parce que en 1986 tout le monde n'y était pas. Hein, d'accord? Bon, il faudrait peut-être s'en rappeler. Alors je ne vous dis pas qu'il y en a aussi une en 1997. Pour certains, ils faisaient leur première tentative de point fermé, hein, en sortant. Et puis 1993. Chaque fois qu'il y a une cohabitation, le programme qui s'applique, c'est le programme de celui qui a gagné l'élection législative. À l'élection législative, on élit les députés. Il n'y a pas de honte à expliquer aux gens. Hein, et ce n'est pas du mépris que d'expliquer. C'est au contraire pour bien permettre l'action. Donc, s'il y a une majorité de députés de l'Union populaire, ce qui s'appliquera, c'est la politique de l'Union populaire. Ça a été le cas dans tous les domaines. Le Premier ministre, dans la Constitution de la Ve République, il peut avoir beaucoup de pouvoirs. C'est vrai que le président de la République en a beaucoup. Mais il en a d'autant plus que tous les autres le lui cèdent. Que les députés se transforment en Playmobil et que le Premier ministre devient transparent. Ou bien que vous arrivez à le confondre avec le garde champêtre. Alors, mais qu'est-ce qui vous prend? Bon. Avis à la population. Si on a la majorité de députés, on forme le gouvernement. Tout le monde a bien compris. Les cohabitations existent. Le pouvoir du Premier ministre est considérable. L'article 20 de la Constitution, les voilà. Le président nomme les autres membres du gouvernement. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Je sais que ce n'est pas toujours évident quand on voit les titulaires qui conduisent quoi que ce soit. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire. C'est pas rien, hein, c'est les décrets et le reste. Il est responsable de la défense nationale. Là, ça devient un peu plus compliqué parce que l'autre, il est chef des armées. Eh bien, il est chef des armées et moi, je serai le responsable de la défense. Il fera bien ce que je lui dirai. Contre ça, des nominations. C'est-à-dire que sur des tas de nominations, il faut 2 signatures, dont celle du Premier ministre. Tu n'as pas la signature du Premier ministre, tu peux signer ce que tu veux. Bon, je vous le présente d'une manière plaisante, hein. Comptez sur moi pour y mettre les formes, le moment venu. Mais c'est pour que ça grave, quoi. Dans l'humour, souvent, les choses marquent plus facilement l'esprit qu'autrement. Alors, je vous ai fait grâce, il y en a 1 page et demie, parce que je me suis déjà procuré la page, pour voir tout ce qu'on pourrait faire. Alors donc là, par exemple, on a gagné l'élection législative, le président de la République, il me dit de venir, de faire Premier ministre, je dis oui, évidemment, on fait le gouvernement avec quelques autres. Bon, eh bien oui, parce que déjà, vous commencez par un homme, alors ça fait 2 hommes à la tête de l'État, il faudrait quand même qu'il y ait des femmes, non, hein? Bon, pour ne donner que cet exemple. Alors, bon, et le lendemain, jour numéro 1, je signe le premier décret, blocage des prix. Le jour numéro 2, parce qu'il faut quand même un peu étaler pour que les gens aient le temps de réaliser. Jour numéro 2, le SMIC à 1 400 €. Et ainsi de suite, comme ça. Toute la liste. Donc ça, le Premier ministre le fait. Le président peut dire, ben moi, je ne suis pas d'accord, j'ai connu un président, on lui a amené, on lui a dit, ben maintenant, voilà les ordonnances à signer pour privatiser. Ben elle a dit, ben non, je ne signe pas. Alors, le Premier ministre, qui était M. Chirac,
a été obligé d'aller à l'Assemblée nationale et de faire une loi. Voilà. Alors, le temps que la loi, que ça se discute, que les gens réagissent ou pas. D'ailleurs, ils n'ont pas réagi, comme ça on a été de la revue. Mais voilà comment ça s'est passé. Naturellement, le Parlement joue un grand rôle. Est-ce qu'on peut y arriver? Alors, il y a ce que vous devez savoir. Tu as un slide là-dessus, ami. D'habitude, tu les mets avant que je parle. Alors, normalement, comme on est là à la sortie, voilà. Non. Qu'est-ce que c'est les autres trucs, là? Oui, voilà, c'est ça. L'Union populaire, aujourd'hui, elle est en tête dans 104 circonscriptions sur 500, je ne sais pas quoi. En tête. Attention. En tête, ça ne veut pas dire que tu as gagné, hein, mais tu es en tête, donc tu es au deuxième tour. Deuxièmement, l'Union populaire est au second tour dans 423 circonscriptions. Et elle réunit aujourd'hui 1 500 000 voix de plus que ce que n'a eu M. Macron aux législatives de 2017. Donc, sur le papier, la réserve existe. Si, qui va gagner? Celui qui mobilise le mieux. Et vous aurez, si nous réussissons à être unis, ça va y arriver. Ça va éviter ici et là un petit peu de dispersion, le petit point qui vous manque. La dernière fois de cette pouillée avec les communistes, ça a coûté 45 deuxième tour. On peut faire mieux, non? Bon. Donc on va essayer de faire mieux. Et puis, ça peut nous donner la possibilité de passer la marche. Mais pourquoi? Parce que nous, on serait les plus dynamiques, nous, on serait les plus volontaires, nous, on va aller chercher les gens au porte-à-porte. On va demander aux 2000 délégués d'immeubles qui se sont déclarés pendant la campagne des présidentielles de reprendre le boulot. Mais les autres, c'est pas sûr qu'ils soient tous d'accord. Je ne veux pas leur donner des idées, hein. Mais disons que j'ai cru comprendre que LR, c'est-à-dire les Républicains, Mme Pécresse, et les macronistes, n'avaient pas l'intention de s'entendre pour les élections législatives. Mais à la bonne heure que chacun vive sa vie. Il doit bien rester une droite républicaine quand même dans ce pays, pas libérale. Moi, je suis pour qu'on l'entende. Et puis, j'ai lu que les Zemmouriens et les Le Penistes se disputaient. Les uns disent qu'il faut jeter tout le monde à la mer, les autres seulement les musulmans. Et il y a là une divergence sur le fond. Eh bien, il faut qu'ils l'expriment devant les électeurs. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils allaient le faire. Alors, très bien. Très bien, la démocratie va être plus vivifiée par tout ça. Je vous le présente, je m'arrête parce que les bons mots, vous savez, ma langue m'a coûté cher dans la vie, hein. Donc il est temps que j'arrête. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si on commence par vous dire que ce n'est pas possible, et que vous commencez par dire « Ah ben oui », alors c'est clair qu'on a perdu. Mais la victoire, elle est là, elle est au bout des doigts. Dans les chiffres, il n'y a rien qui interdit la possibilité de cette victoire. Rien. Alors, entre les chiffres et la réalité, je sais bien qu'il y a un espace. Cet espace, il dépend aussi de nous. Je pense que dès que la présidentielle va être terminée, je vais à nouveau prendre cher. Pour l'instant, je bénéficie d'un état de grâce médiatique dont je sais bien qu'il ne durera pas. Et donc, une fois que la présidentielle va être terminée, j'aurai droit comme la dernière fois. Boum, 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 boum. Mais vous êtes prévenus, à mon avis, ça ne sert plus à rien. Plus il me tape dessus, plus les gens se disent « il y a du bon chez ce garçon pour mériter tellement d'inimitié ».